On nous ramène que après que les Meraglim sont revenus et qu'ils ont commencé à pleurer, à se plaindre, si une terre pourrie, si une terre où il y a des géants, si une terre où on va avoir que des galères, on va souffrir là-bas, ça va être la mort, les Bnei Israël à ce moment-là sont mis à pleurer. Ils sont mis à pleurer de détresse, de Yehush, et là-bas, le Chachamim y ramène que Bol Olam Kaviachol leur a fait mida keneged mida. Il dit Bachitem b'chia shel chinam. Ani maftiar lachem shetifku b'chia shel mamash. Vous pleurerez tous les ans, comme ça, à cette date-là, c'était Tisha B'Av, ouais, un pleur de mamash pour le Chorban Beit HaMikdash. Et là, la question se pose. Quelle est la faute? Quelle est la faute des Meraglim? Qu'est-ce que tu veux qu'ils te racontent? Que genre, c'est l'Amérique? Si c'est le Vietnam, je ne vais pas dire que c'est l'Amérique. Attends, quand tu vois des bonhommes en exploration, oui, et que les bonhommes sont censés te dire la vérité, ouais, alors tu dis, ben non, il faut pas, tu dois pas me dire. Et c'est un chidour. Moi, je veux savoir, moi, un jolinet, maintenant le nez fait une patate comme ça, oui. Je dis, non, il est joli. Il est joli, c'est un style. C'est un style. Tu es d'accord, mais dis-moi, comment, c'est quoi un style? Il est joli ou il n'est pas joli? Oh, ça va. Elle est grosse, non, ça va. Je l'aide comme ça, je mais dis-moi, elle est mince, non, il faut dire. Pourquoi il faut dire? Parce que sinon, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Le problème va arriver, et même pas le regarder, il va se sauver. Si tu fais honte à la vie, dis les choses, il faut dire les choses. Donc on peut pas reprocher à quelqu'un, les Khaoura, de faire un topo sur quelque chose du moment où moi je lui demande de faire ça. C'est pas que je les ai envoyés là-bas, c'est pas qu'eux ils sont partis d'eux-mêmes, et Nagid ils reviennent, bon, on m'a rien demandé, il n'y a pas de toilette, alors je parle pas, pourquoi je vais parler? On m'a rien demandé. Il n'y a pas une de parler si on te demande rien. Mais si maintenant on me demande, on vient, on s'adresse à moi, on me dit, je veux que tu me donnes le topo. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi, je veux savoir si c'est bien ou pas bien. Je dois parler. Et surtout qu'on dit quoi? On dit au Meraglim, comment? Vous avez vu Myriam, ce qui est arrivé avec elle? Elle a parlé sur Moshe Rabbeinu, elle s'est fait éclater. Et comment vous n'avez pas peur de faire ça? Le Chora, c'est l'odomé, Bechlal. Ça ne ressemble pas. Comment tu veux qu'on apprenne de là-bas? Myriam, elle a parlé la Shonara sur son frère. C'est normal, elle a parlé sur un sadique, sur Moshe Rabbeinu, elle a parlé des choses sur lui. Bon, ça c'est une chose. Donc quelque part, elle fait du tort à son frère, de parler des choses comme ça sur lui. Mais nous, on est en train de parler, on a parlé de la terre, la terre, elle est comme ça, elle est rude, elle est dure, il y a des montagnes, il y a des géants, il y a des trucs. Je te dis les choses comme elles sont, je ne suis pas en train d'être masie quelqu'un, je suis pas en train de faire du tort à quelqu'un, ça raccroche, je suis en train de te parler de la terre d'Israël. Il n'y a pas un bonhomme qui est en jeu ici. Donc, maïna. En fait, les Chazal, ils nous apprennent, Rabotai, que le shoresh de la shonara, c'est pas la définition qu'on a nous. Nous, on a la définition du shonara, c'est quoi? C'est la médisance, c'est parler du mal des gens, ça, c'est la définition classique qu'on a. Mais c'est pas ça le problème de la shonara. Le problème du lachonara, c'est pas dans le fait de parler des gens ou de parler de quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. C'est de pouvoir, sur une chose qui est bien, dire qu'elle est mal. Une chose qui est bien, dire qu'elle est mal. Bon, là, il a dit la terre d'Israël, elle est bien. Comment tu peux dire elle est mal? Tu dis, mais je vois des choses qui ne sont pas bien. J'ai un problème dans ta tête. C'est-à-dire, ce que tu vois, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais Hachim, il a dit qu'elle est bien. Alors tu vas dire, alors attends, je comprends pas. Alors Hachim, il a dit qu'elle est bien, mais qu'est-ce que je peux faire si moi je vois que c'est mal? Non, tu vois mal. C'est-à-dire que tu as un problème dans ton crâne. Tu as un problème dans ta tête, oui. Ou une achinamite, tu n'arrives pas à voir comme Hachim te demande de voir. Hachim te dit qu'une chose est bonne. Si toi maintenant, une achinamite, tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a dans cette chose-là, ouais, ça veut dire que ton esprit est tordu quelque part. Tu as quelque chose de tordu dans ta tête. Et c'est pour ça qu'il y a une achinamite, tu n'arrives pas à voir la bonne chose qu'elle a dedans. C'est ça le problème du lachonara. Le problème du lachonara, on voit là-bas que même la vérité, il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es en train de porter un jugement sur une chose par rapport à ta façon de regarder dans la vie. Tu as des bonhommes de nature, ce sont des bonhommes qui critiquent. Ce sont des bonhommes qui ont des mauvaises opinions, ils donnent des mauvaises choses, ils ont un regard négatif sur les choses. Maintenant, même si, quand tu es en train de parler, tu dis la vérité, tu n'es pas en train de mentir. Si tu mens, là, c'est aussi chez moi, c'est encore plus grave. Tu es en train de dire la vérité, mais cette vérité, Bichlal, elle a été déformée. Et pourquoi elle était déformée? Parce que la Torah de tout le monde, Bichlal, dans la vie, ouais, l'istaken akol letova. Akol letova. Ça veut dire, tu veux dire quoi? C'est la chassidoute? C'est déformer la vérité? Non, c'est pas déformer la vérité. Olam chesed ibane. Le monde est un monde de chesed. Un monde de chesed, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce monde à Botaï, c'est dans le but de faire du chesed à l'homme.
Même quand, Haz Shalom, le pluie se crève. Même quand, Haz Shalom, tu loupes ton avion. Même quand, Haz Shalom, tu t'es cassé la jambe. N'importe quoi. Olam chesed ibané. La matala de tout ça, c'est un chesed. Quel chesed? Il y a un cheshbon. Bon, l'olam, il y a un cheshbon. Les tovatra. Pour ton bien de faire ça. Maintenant, ça, c'est une ashkafa qu'il faut travailler tellement fort dans sa tête que l'antithèse de cette ashkafa, c'est la shonara. C'est que quand un homme il parle la shonara rabotai, il ne laisse pas se développer dans sa tête cette ashkafa. Ça ne peut pas se développer, tu la tues. Tu tues la ashkafa par le lashonara que tu parles. Pourquoi? Parce que le lashonara, même quand il est émet, et tu dis oui sur quelque chose qui est mauvais, parce que tu vois que c'est mauvais, oui. En vérité, tu t'empêches chez toi de développer cette ashkafa, d'avoir un mabat chiyuvi, d'avoir un mabat chiyuvi sur la vie, comme Hachem veut que tu es. Je lui dis, Akol et Tova, Akol et Tova, Gamzoul et Tova, tout doit être vu comme comme chose de bien. Mais non, pas comme certains vont croire que quoi, que non, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. On peut très bien avoir le défaut de parler la shonara et d'être capable de dire Gamzoul et Tova. Impossible, c'est impossible. Impossible. Quand un homme se rend compte qu'il a du mal à voir bien les choses, à juger bien les choses, à prendre tout pour le bien. Quand un homme voit qu'il a du mal à ça, qu'il sache que le problème n'est pas dans la shkafa en elle-même, c'est pas dans le moussa, c'est pas là-bas, c'est que tu parles la shonara, c'est tout. Et ton lashonara, il est l'antithèse de ta shkafa. À cause de ça, cette shkafa ne peut pas se développer chez toi. Et c'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu comment Nathan et Aviram, ils sont venus lui reprocher qu'il a tué l'Égyptien. Ils lui ont dit, est-ce que tu vas venir nous frapper comme tu as frappé l'Égyptien? Il dit, Hacham Noda Adavar. Il dit, c'est quoi ma kamala Noda Adavar? Il dit, Noda Adavar, pourquoi ils sont Mishabadim en Égypte? C'est Hachka, maintenant je me pose la question de savoir, qu'est-ce qu'il a fait ce peuple? Pourquoi Hachim, Kaviachol, les a pris, les a mis en esclavage en Égypte? Ma galout azot, ma yesh galout. Lama yesh galout la Am azé, le Am Israël Rabotai. Parce que Am Israël Rabotai est le peuple Nifrach, c'est le peuple qu'Hachim il a choisi, pour être le peuple d'Hachem. Être le peuple d'Hachem, c'est vivre avec l'ashkafa d'Akadosh Baruch Hu. Être le peuple d'Hachem, c'est pas stam, quand tu imposes sur ta tête un statut de juif et tu supportes ce statut. Non, c'est d'être mamash à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'image d'Akadosh Baruch Hu, entre autres? C'est Olam Chesed Dibané. C'est de vivre dans ce monde Rabotai avec un mabat chiyuvi. C'est constamment Akol et Tova. Je ne vois pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas pourquoi il arrive une chose pareille à base de Tova. Et c'est Hatsum Rabotai. Parce que tu as dit que c'est les Tova, ils galgelou bashamaim shirou lecha et Tova, qui te montreront la Tova. C'est Hatsum. Le pneu il a crevé, tu as su dire les Tova, on va te montrer pourquoi il a crevé le pneu. Tu as raté l'avion, tu as su dire les Tova, on te montrera pourquoi tu as raté l'avion. Si tu n'as pas su dire les Tova, tu as galéré, tu t'es énervé, tu as insulté, je ne sais pas qui, ton copain, parce qu'à cause de lui, tu arrives en retard ou quoi, on ne te montrera pas pourquoi tu as raté l'avion. Tu resteras avec ton jugement négatif. Par contre, si tu arrives avec Migaber, tu vas dire que on te montrera. On te montrera, alors, allez-nous, qu'il y a eu un accident, tu as été sauvé de l'accident. On te montrera que grâce au fait que tu as le pneu, tu as évité un problème quelque part, grâce à chaque chose qui t'arrive. Du moment où tu arrives à le regarder, maman, j'ai Tova, on te montrera les maasé, comment cette Tova et Nachinami tu l'as eu. Mais c'est maintenant plus grave que ça, Rabotai. Les Meraglim, les maasé, le problème qu'ils ont, c'est le suivant, Rabotai. C'est que les Meraglim, ils se disent comme ça. Ils se disent, on va arriver en Israël, et là-bas, c'est un pays dur, c'est un pays caché. Nous, on est dans le désert, on est tranquille, on est avec Akadosh Baruch Hu, on est dans le Nahat, on est dans le paradis. Pourquoi on va se mettre dans cette galère? Maintenant que je leur dis, Zetov Bishulachem. Maintenant, Hachim me dit Zetov. Moi, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je dois rechercher le Tov. C'est ça la shkafa. La shkafa, c'est que du moment où je sais qu'Hachem me dit que cette chose-là est bien, je dois chercher le bien qu'il y a dans la chose. Et pas commencer à laisser mon esprit critiquer la chose. Et à amener, Shalom, à voir les mauvaises choses. Tout ça, je dois évacuer. Ça, c'est l'Itzara. C'est l'Itzara qui vient m'amener, des mauvais jugements sur des choses qui sont établies comme des bonnes choses dans la Torah. C'est une bonne chose, je dois arriver à évacuer toutes les mauvaises pensées que j'ai dans ma tête. J'ai des mauvaises pensées, par exemple, sur le Limut Torah. Évacue vite ça. Pourquoi? Hachem Amar, Torah d'Hachem Temima, Mishevat Nafesh, c'est un Tov. C'est-à-dire, matok et vache, c'est du miel. Oui, mais je ressens. Évacue ces choses-là. Développe chez toi, au moins Bédibour, dans ton Dibour, même si tu ne l'as pas encore dans la Marshava, Shadavar ou Tov. Développe dans le Dibour. Et par les péolotes que tu vas faire, que tu vas effectivement exprimer le Tov qu'il y a dans la chose, automatiquement le cœur il va suivre derrière. Le cœur il va suivre derrière. Mais si jamais tu entretiens chez toi
en pensant, parce que c'est ça l'erreur qu'on fait, en pensant que, ben non, on est émette, on dit la vérité. On dit la vérité, j'aime pas cette chose-là, je kiffe pas, c'est ennuyant, c'est pénible, c'est redondant, c'est toujours la même chose, et on n'aime pas ces trucs-là. D'un côté, tu peux te dire, il n'y a pas de mal, je dis la vérité. Peut-être qu'un jour je vais comprendre, peut-être qu'un jour on va m'expliquer. Donc je crois qu'en disant la vérité, c'est peut-être mieux comme ça, plutôt que Stam faire le mytho et me mentir à moi-même qu'une chose est bonne. Il n'y a pas de mytho, Rabotai, sur une chose qui est établie comme une bonne chose. Quand la chose elle est établie comme une bonne chose, je ne parle pas par les hommes, par Akadosh Baruch Hu, par la Torah Kedosha, cette chose-là elle est absolument vraie. Autrement que comme ça, Rabotai, c'est échequé. Autrement comme ça, c'est échequé. Même ton opinion, même ton analyse, même celle qui peut être le plus exacte dans ta tête, oui, forcément c'est du sheker. Et pourquoi c'est du sheker? Parce que je vois marcher cette œuvre. Donc c'est-à-dire que j'ai avant tout, Rabotai, un point de repère qui doit être au-dessus de toutes les valeurs. C'est quoi? Le point de repère de la Torah. La Torah, des Chachamim et d'Akadosh Baruch Hu. Si ces choses-là, là-bas, me disent sur une chose qu'elle est bonne, assourli l'iftoire et sli, je ne veux même pas d'ouvrir. L'iftoire est tapé à filou. Adkedeka, que Myriam, elle est venue les Chora, les Tovat Moshe Rabbeinu. Elle est venue pour son bien. Quand elle a vu, a priori, que sa femme, elle se plaignait, elle s'est dit, il faudrait parler à notre frère. Comme ça, elle a dit à son frère Aaron, il faudrait parler à notre frère, les Tovato, les Hazekoto, dans le troum de la Zoukiyut, du couple avec sa femme. Et donc elle est venue avec une bonne intention, les Chora. Et là, quand je vous rends la Makom, il a gifle, pour ainsi dire. Il lui dit, comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe Avdi, Moshe Eved Neeman. J'arrête pas de faire des louanges sur lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un mabat sur Moshe Rabbeinu, c'est un homme parfait, c'est un homme shalem. Maintenant, moi, Jéhora, je vois quelque chose qui relève d'un défaut. Okay? Pourquoi je dois penser que c'est faux? Pourquoi je dois penser que je suis dans l'erreur? Je vois un défaut. Attention, ce défaut, il peut être nachon si jamais Nachinami c'est pas établi que cette chose-là est vraie. Si c'est pas établi, alors peut-être tu as raison. Que quoi? Qu'il y a des fois où une Nachinami, ou les toilettes, on peut parler de la shonara quand il s'agit de protéger quelqu'un d'un mauvais associé, protéger quelqu'un de mauvaise rêvera, d'un truc comme ça. Parce que c'est pas établi que ce bonhomme est parfaitement bon. Mais là où c'est établi que c'est parfaitement bon, comme Moshe Rabbeinu, ou que je me c'est ça qu'il lui reproche à Myriam. Il dit, comment tu as pu parler sur lui? Elle peut dire, mais je n'ai qu'une bonne kavana. Une bonne kavana, les tovato. Tu peux pas. Même ta bonne kavana, elle commence pas. Mais pourquoi elle commence pas? Parce qu'il est absolument bon. Il est absolument bon. Moi-même, je dis, Eved Neman. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas comme lui. J'ai une émanou totale envers lui. Donc, c'est-à-dire que impossible d'imaginer que Moshe Rabbeinu fait une erreur. Parce que s'il faisait une erreur, c'est moi le premier qui va lui tirer les oreilles. Donc, mais là, comment tu peux venir comme ça? Voilà l'approche qu'on doit avoir dans la vie, Rabotai. Israël, pareil. Eretz Israël, Hachem, il a dit qu'elle est bonne. Maintenant, tu m'as envoyé, ok, fais ce que tu veux, Tchada Bechira. Mais attention, t'amuses pas à venir monter une critique. Donc, ça veut dire comme ça. Faire très attention, Rabotai, aux critiques qu'on a dans notre bouche. Dans nos bouches, Rabotai. On a des fois des critiques. On se sent chofchi là-dedans, Rabotai. On se sent une chofchiout. Une chofchiout, c'est une liberté. Une liberté de parler, parce qu'on a la liberté de parler. Et on se met à Rabotai, des fois, à déborder sur des analyses ou des remarques qu'on fait sur certaines choses, Rabotai, qui sont établies comme des bonnes choses, comme des choses sur lesquelles on ne peut pas parler. Faire très attention, Rabotai, de vite, mamash, corriger son dibour, corriger son mabat, son regard, Rabotai. Parce que la sakana qu'il y a là-bas, comme ça Ravolbe il explique en Rabotai, la sakana d'un homme qui ne corrige pas, son mabat, son dibour, ses réactions, sa marche à bas, toutes ces choses-là, Rabotai, qui sont, kaviachol, les émetteurs. Les émetteurs chez un Ben Adam. Qu'est-ce qui émet chez un Ben Adam? Son dibour, sa marche à bas, c'est comment dire ça, ses actions. C'est ça les émetteurs chez un Ben Adam. Quand un Ben Adam, Rabotai, ne fait pas attention, de faire attention à sa manière de parler, sa manière de juger, sa manière de réfléchir, quand il s'agit, Rabotai, de bonnes choses, et que malheureusement, il déforme. Il déforme parce qu'il se croit permis de dire ce qu'il pense. Il se croit permis de dire ce qu'il pense. De dire, par exemple, ouais, moi je suis pas d'accord avec ça, moi je suis pas... De quoi tu parles? Tu es en train de parler de quoi, là? Tu es en train de parler de la Torah, tu es en train de parler des Chachamim, tu es en train de parler de Hashkafat Torah, tu es en train de parler de Da Torah. C'est-à-dire, quand je comprends... Tu peux dire, je comprends pas, expliquez-moi. Ok, ça n'y a pas de problème, on va t'expliquer. Mais tu peux dire, je suis pas d'accord. C'est quoi, je suis pas d'accord? Tu dis quoi, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord? On devrait parler quand même. Non, là-bas, il ne faut pas parler comme ça. Mais pourquoi il ne faut pas parler? On a pensé à des miraglim, Rabotai. Parce que qu'est-ce qui va se passer? À cause de ça, tout va se déformer chez toi. Du moment où tu vas t'accoutumer maintenant à pouvoir parler, maman, des choses négatives
sur des choses qui sont absolument bonnes, à la fin, tu vas développer chez toi une ashkafa psoula. Une ashkafa psoula. C'est-à-dire tout va se déformer chez toi. Comment ça va se déformer, Rabotai? Eh bien, chez toi, la simcha va se déformer. Ça va se déformer. C'est au lieu que tu aies la vraie simcha, celle de la Torah, tu auras la letzanout. Au lieu que tu aies chez toi, comment dire, l'amour de la Torah, tu auras la ta'ava du matériel. Au lieu que chez toi, il y a la vérité, il y aura le mensonge. Ça va se développer, Rabotai, des choses, des sens que je n'avais pas auparavant. Et que moi-même, je ne comprends pas. Comment je me suis dégradé là-bas? Comment je suis devenu lessan? Comment je suis devenu mytho? Comment je suis devenu vicieux? Comment je suis devenu malicieux? Comment ça s'est développé chez moi, ces choses-là? Le bonhomme, il ne voit pas l'origine de ces choses-là. Alors au début, qu'est-ce qu'il croit? Il se croit peut-être les fréquentations. Ou peut-être, je sais pas moi, peut-être c'est comme ça dans mes gènes. Comme ça, je suis né. Ou bien, je sais pas moi, quand j'étais petit à l'école, peut-être on m'a entre trop de trucs comme ça, roulé. Non. Avant de dire toutes ces choses-là que je suis en train de dire à Moutaï, il y a des choses des fois qui sont à l'origine de tout ça. C'est que quand des émetteurs qui sont mis à la disposition du Ben Adam sont mal utilisés, ils se déforment à Moutaï. Ils se déforment et après malheureusement ils sont utilisés dans l'autre sens. Et c'est comme ça que le Serara Moutaï arrive à détourner tes émetteurs. C'est-à-dire ta bouche devient mauvaise. Elle devient mauvaise. Et tu vois des bonhommes en mâche, tu vois ils ont une mauvaise bouche. Tu vois ils parlent mal, ou bien ils disent nivoulpé. Il dit nivoulpé. Rabbeinu Yonah, il dit, d'où vient le nivoulpé? D'où vient le fait qu'un homme n'est pas dérangé de dire un mot vulgaire? Je parle des vrais mots vulgaires, c'est des trucs, des sales mots. Un bonhomme, il n'est pas dérangé par ça. On l'énerve, ça peut être dans la pigna, les shiva. Hein. Le bonhomme, on l'a énervé, là, tu le déranges pour dormir, paf, il envoie un mot comme ça. Mais un mot vulgaire. Un mot vulgaire. Maintenant, quand on va lui dire, mais comment tu parles comme ça? On ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'il va te dire? Oui, on parle comme ça, avec des gens comme toi, on parle comme ça. Comment tu veux que je te parle? Tiens, Ahmar, on parle comme Ahmar. Voilà, on parle comme ça, oui. En fait, le bonhomme, ce qui sait pas, c'est quoi? Il ne sait pas hein, quelle est l'origine. Quelle est l'origine de cette impulsion-là, de ce réflexe que tu as eu de sortir un mot comme ça? Alors que normalement, tu dois contrôler ça. Tu dois contrôler Rabotai. La Torah, on voit que la Torah, qui est avare de mots, il fait attention de ne pas ajouter un mot en plus, oui. Elle ne dit pas Abema Tmea, elle dit Bema Shena Teora. Dis Betmea, tu économises un mot, Shena, tu économises un mot. Et la Torah, elle est makpida sur les mots. Non. Pourquoi? Parce que tu as dit un mot, comment dire, pas propre, pas bien, alors que tu peux le dire bien. Maintenant, on ne parle pas de mot vulgaire là-bas. C'est pas un mot vulgaire. Tmea, ça va, Tmea. Ouais, mais il y avait un mot mieux que ça. Et tu ne dois pas dire un mot vulgaire, tu peux dire un mot mieux que ça. C'est Nora Vaillon, maintenant tu vas me poser la question, tu vas dire comme ça. Mais d'où ça vient alors? D'où ça vient cette impulsion-là, ce réflexe de sortir des mots? Ou des fois, on voit des gens comme ça, ils n'arrivent pas à contrôler. C'est plus fort que ça sort comme ça. Ça vient du Lachon Hara. Ça vient du Lachon Hara. Ça vient du fait que, sans me rendre compte, je critique les bonnes choses. Et comme je critique les bonnes choses, Rabotai, automatiquement, mes émetteurs se déforment. Et comme ils se déforment, le mal appelle le mal. Avera, Goreret Avera. C'est-à-dire que ta bouche, elle est mauvaise maintenant. Pour ça, on appelle ça Lachon Hara. C'est-à-dire la mauvaise langue. La langue, elle est mauvaise. Et alors, mais là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle devient mauvaise. Et comme elle devient mauvaise, elle n'est plus dérangée par le niveau de plaie. Elle n'est plus dérangée par le casse. Elle n'est plus dérangée par les midotraot. Elle n'est plus dérangée par les insultes. Tu n'es plus dérangée par ça. Maintenant, nous, on aurait cru que c'est le contraire. On aurait cru que quoi? Que ça n'a rien à voir. La shona, c'est une chose, et niveau de plaie, ça, c'est un autre problème. C'est ce qu'à l'école. Non, elle doit pas casser. Un bonhomme qui fait attention, Rabotai, à ne pas parler à la shona. C'est pour ça qu'il faut étudier Shmirat HaLashon. Kol yom, il faut aitim, les Shmirat HaLashon, Rabotai. Il faut être Kovaitim, parce que Rabbeinu il écrit Mifourash. La même façon qu'il est impossible d'être Shomer Shabbat sans étudier à la Chod Shabbat. La même façon qu'il est impossible de manger kasher sans étudier à la Chod Kashrut. La même façon qu'il est impossible de respecter toute loi de la Torah sans étudier les lois de la Torah. De la même façon aussi, il est impossible de ne pas parler à la Shonara sans étudier à la Chod de la Shonara. C'est même pas la peine, c'est pas des svarot, c'est des halachot. Dans la chod, il faut les apprendre. Quand un homme va s'entraîner à faire attention à son lachon en bouteille, de ne pas être un bonhomme qui s'assoit dans une table et qui commence à parler de Pierre et de Paul. Non, on ne parle pas des gens. C'est tout, on ne parle pas des gens. On ne parle pas des gens, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va me faire du mal à moi-même. Parce que le mal, il va être chez toi d'abord, avant l'autre. Avant de parler du désert que tu fais à l'autre, mais même vis-à-vis de toi-même, la preuve, c'est qu'on ne te dit pas simplement qu'on n'a pas le droit de parler que des gens. Même des objets, même de la terre. Voilà, une terre, la terre d'Israël, c'est de la terre. Mazem Shani, tu as parlé de la terre. Ou tu as parlé d'un, je sais pas moi, tu as croisé un chien, tu as dit, comme il est moche, ce chien, il est moche. Ou tu as croisé un basset, tu sais, le basset fait une merguez avec des petites pattes comme ça. Mais regarde comme il est bizarre, ce truc-là, on dirait une saucisse.
A priori, tu n'as rien dit de mal, d'accord? Tu as parlé comme ça, chimiquement. Et alors, eh ben ça m'a habitué à me moquer des choses sérieuses après. Après, je vais facilement me moquer des choses sérieuses. Pourquoi? Parce que ben voilà, ben, tu te moques de ça, tu te moques des choses sérieuses après. La Gemara dit comme ça. Quand les tsanout asura, toutes les tsanout étaient interdites. Chutz mi les tsanout shel avodazara. Sauf les tsanout de avodazara. Et d'où on apprend ça? De Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a fait les tsanout avec son père. Ouais. Abraham Avinu, un jour, son père, il a dit, garde le magasin, je vais aller amener les matériaux. Ça m'a le bois et tout, la forêt, pour construire des idoles. Donc il a gardé le magasin. Et quand il a gardé le magasin, donc ce jour-là, c'était la fiesta au magasin, ouais, la fiesta. Il a commencé déjà, quand les gens ils venaient acheter des idoles, une vieille madame, elle est venue en pleurant. Elle dit, qu'est-ce que vous avez, madame? Il a dit, un bandit, un gangster, il est venu, il m'a volé toutes mes idoles. Mais j'ai plus d'idoles à la maison. Donc je suis venu renouveler le mlaï, renouveler le plein à la maison pour mettre toutes les idoles en place. Et il dit, mais madame, vous ne trouvez pas ça absurde? Les idoles, elles ne sont pas capables de se protéger des voleurs et vous mettre des idoles pour les protéger. Mais elle a tellement eu honte, elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée, tu vois, chez votre magasin, il ne faut pas venir ici, il m'a fait enfuir. Il est parti. Après, il vient un bonhomme comme ça, hachouv comme ça, un bonhomme d'un certain âge, comme ça, hachouv. Il dit, je voudrais une idole, mais choubedet, machou, mais choubad, qui soit digne de mon kavod. C'est quelque chose que je vais mettre à la maison, que quand on la voit, on est impressionné quand on me voit moi. Il le regarde, lui, il dit comme ça, mais comment vous voulez, vous, monsieur, qui vous présentez comme un homme mehoubad, oui, comment vous pouvez ressentir du kavod d'une idole qui est un bout de bois que moi j'ai fabriqué, moi le petit zarbout là, ou à 3 pommes, c'est moi qui ai fabriqué ce bois. Ça vous fait pas honte? Il dit, oh, tu as raison. Il s'est sauvé vite. Il s'est sauvé là. Mais qui sourd? Toute la journée, il n'y a plus de clients. Plus personne venait parce que ça y est, ils ont dit le chêne. Il a mis quelqu'un dans le magasin là-bas. Maintenant, il n'arrête pas de descendre les gens. Donc, les gens, ils ne s'approchaient plus. Maintenant, ils s'ennuyaient. Il s'ennuyait. Il tourne dans le magasin et il regarde les idoles comme ça. Il dit, c'est quand même, quel shaker ces trucs-là. Quel shaker. Suleiman, il est monté à la tête. Il a pris une hache, il a tout cassé. Il a tout cassé. Il a fait, Habibi, un massacre. Son père, il arrive, tout heureux, avec son voix en train de siffler. Il rentre dans le magasin, il voit ça. Makara, Abraham, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, attends, t'énerve pas, papa, je vais te raconter ce qui se passe. Mais tu peux pas t'imaginer, mais il faut aller voir. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai amené le plateau pour leur servir à manger, voilà le repas de midi. Voilà, des chips avec des entrecôtes. J'ai servi comme ça, pour leur faire plaisir, j'ai choisi un bon repas. Et la grande, elle s'est mise à crier. Maintenant, les petites à côté, elles sont mis à crier. Et l'autre là-bas, la moyenne, elle s'est mise à crier. Et l'autre, la grosse patate là-bas, elle s'est mise à crier. Et chacun, il s'est mis à crier. Tu dis, qu'est-ce qu'ils ont crié? Le père, il le regarde. Il dit, vous voulez qu'on les serve elle en premier? Et la grande, elle s'est énervée. Elle dit, attends, mais moi, je suis la plus grande, moi. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis plus... L'autre, il dit, oui, mais moi, je suis plus âgé que toi. Il dit, non, mais moi, je suis là. Et non, comme ça. Il dit, moi, je suis capable de faire descendre le soleil. Il dit, non, moi, je fais bouger les mers. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le père, il écoute comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils se sont disputés. La petite, elle y a mis une patate à la grande. La grande, elle s'est énervée. Elle a cassé le crâne. Les autres, elles ont voulu aider la petite. Ils sont venus contre elle. Il a mis des coups de pied, des trucs comme ça. Et ça a été un massacre. Moi, j'ai eu peur. Je me suis mis de côté. Et voilà le résultat. Son père le regarde, dit, tu te moques de moi? T'as son haïkala ou moi? Il dit, non papa, je te promets ce qui s'est passé. Voilà, comme ça c'était, je te dis les choses comme elles étaient, dans les détails. Il dit, mais depuis quand une idole, elle bouge dans les sens? Depuis quand une idole, elle se bagarre contre l'autre? Qu'est-ce que tu es en train de... Madame Cache-Cache, Madame Balbel Tamoir, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de raconter des bêtises pareilles? Il dit papa, si toi tu comprends ça, ouais, qu'une idole ne peut pas faire des choses pareilles, alors pourquoi tu crois en ces trucs-là? La Gemara là-bas, elle dit qu'Abraham Avinu, il a fait les tsanout ici. C'est les tsanout, il se moque de son père. Vas-y, tu as un devoir de respecter ton père. Il est un sourd, haram de faire une chose pareille. Le médecin auto miskin, pourquoi il fait là les tsanout avec son père? Ils sont battus. Tu vas faire comme ça à ton père, tu vois, il te coupe la tête. Il dit là-bas, la Gemara, il dit là-bas, Kol les tsanout asura chutz me les tsanout shel avodah zara. Et là-bas, il demande les farshim. Lama les sanouts chez la Vodazara moutar? Si quand les sanouts asura, même chez la Vodazara, ça doit être assour. Parce que la les sanouts en soi, elle n'est pas bonne. Ben, elle n'est pas bonne. Alors quoi? Parce que ça Vodazara, c'est moutar. Il dit parce qu'en vérité, Rabotai, Avodazara, c'est avi avot les sanouts.
Comment Avoda Zara, c'est Avi Avot Alesanut? Avoda Zara. Regardez les termes. Avoda, c'est la chose la plus sérieuse qu'il y a au monde. Avoda. Avoda, c'est quelque chose de sérieux. Zara, c'est la chose la moins sérieuse qu'il y a dans le monde. Et tu as mis ces deux choses ensemble. Avoda Zara. Waouh, Shem Ishmor. À ce moment-là, la Letzanout qui est elle-même Rabotai. Parce que la vraie Letzanout, c'est quoi? C'est se moquer des choses sérieuses. Elle a été créée dans le monde pour se moquer de Avoda Zara. Parce que je me moque de cette chose-là qui est la thèse et l'antithèse du sérieux. Shem Ishmor Rabotai. Voilà Rabotai, comment un homme, Barmenan, quand il ne fait pas attention à sa bouche, Rabotai, il devient Lessan. Il devient Lessan. Il commence à se moquer des choses sérieuses. Maintenant, on est loin de croire que c'est un problème. Parce qu'on va se dire, ça va, on plaisante, on s'amuse, on rigole, il n'y a pas de mal de rouler. Mais d'accord, on peut rigoler, mais de Avoda Zara, on ne peut pas rigoler de choses sérieuses. Si tu rigoles de choses sérieuses, Rabotai, c'est qu'en Avoda Zara. Maintenant, pas Avoda Zara que tu te procèdes devant une idole, mais tu fais Avoda Zara. Donc, quelle façon tu fais Avoda Zara? Comme Avoda Zara qui est, mamash, une chose sérieuse avec une chose pas sérieuse, les tzanous, c'est la même chose, Rabotai. Donc, c'est le même microbe que l'Avoda Zara. C'est le même microbe, Rabotai. Donc, peut-être que quand un homme, Rabotai, il parle à Shonara, et que la Shonara l'amène à ça, Rabotai, l'amène à les Sanout, l'amène à avoir des choses comme ça, comme les Meraglim ici, Rabotai. Alors après, on voit le résultat. C'est quoi le résultat? On pleure pour rien. On pleure pour rien après. C'est quoi, on pleure pour rien? Après, on se met à pleurer pour des bêtises. On pleure parce qu'on a perdu de l'argent. On pleure parce que la voiture s'est cassée. On pleure parce qu'on m'a contrarié. On pleure pour... C'est-à-dire pour rien. Tu pleures pour rien. Pourquoi? Parce que si tu avais développé chez toi ce regard positif, cette bouche positive, tout ce qui est positif, automatiquement, tes émetteurs, ils fonctionneraient bien. Et là, à ce moment-là, tu comprendrais. Chacun est tova. Et donc, tu ne vas pas pleurer pour un oui, pour un non. Au contraire, tu vas dire kol est tova, zatam kabel be'ava. Mais qu'est-ce qui amène un homme à pleurnicher, Rabotai, à se plaindre dans la vie, à râler, à s'énerver, à rouler, et qu'à la fin, Barmenan, c'est marqué, Mida Kenegen Mida, quand un homme pleure trop pour rien, à la fin, il pleurera pour quelque chose. Il pleurera pour quelque chose, ça chez Mishmor d'arriver à une chose pareille. Donc un homme, il doit bien ce moment, comment dire, de ses parachiotes, d'apprendre à travailler son dibour, à travailler ses yeux, comment on regarde les choses. Tu as une même chose, tu peux la dire bien ou mal, dis bien. Tu as une même chose, tu peux parler bien ou mal, parle bien. Tu as une même chose, tu peux réagir bien ou mal, réagis bien. C'est-à-dire, travaille, prends ça comme un avoda sur toi, comme une avoda sur toi-même, d'avoir des bonnes réactions dans la vie. C'est quoi le résultat de ça? Le résultat de ça? Atov mevitov. Aniuta batara niuta, ashiuta batara ashiuta, dit la Gemara. La richesse appelle à la richesse, et la pauvreté appelle à la pauvreté, Rabotai. Misva goret misva, avera goret avera. C'est ça le sod. Le sod, c'est quoi? Quand tu t'habitues, malheureusement, à mal parler, à mal regarder, à mal réagir, Aniuta, batara aniuta, donc automatiquement, tu t'attires ces choses-là, tu t'attires ces problèmes. L'homme, ils ne se rendent pas compte, il va dire, pourquoi? Ben, parce que c'est toi. Étant donné que tu es constamment de cette manière, tu regardes les choses de cette manière, donc automatiquement, tes émetteurs regardent comme ça. À la fin, eux-mêmes, ils regardent comme ça. Et à la fin, tu ne pourras même plus apprécier le bien. Tu verras que du mal dans les choses. Alors que le contraire, un homme qui voit le bien, il voit que le bien à la fin. Et même les choses qui sont a priori mal, a priori, en fin de compte, on lui montrera, Bachamaïm, comment ces choses-là, elles sont bonnes pour lui. Et ça, c'est la bracha la plus merveilleuse qu'un homme peut avoir dans sa vie, dans sa vie, de pouvoir voir de ses yeux le bien qu'Hachem te fait. Et ne pas, shalom, être puni, soit de voir le mal, soit de ne rien voir, Rabotai. Parce qu'on vit dans un Esther Panim. Mais le Esther Panim, Rabotai, il ne concerne pas tout le monde. Il concerne que le bonhomme qui vit dans ce Esther. Et vivre dans le Esther, c'est la Shonara, Rabotai.